Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance particulière, une grande guidance sur l'année à venir, parce que j'ai retrouvé ce petit tapis en lien avec un jeu que j'ai, l'étoile de vérité. Je ne l'ai jamais utilisé, pour tout vous dire. Ce jeu, ce tapis regroupe à la fois tous les signes astrologiques, toutes les périodes de l'année, les maisons astrologiques, etc. Je me vois bien vous faire un message, une guidance avec un message global, j'allais dire pour l'année 2025, mais décortiqué. Voyez, je vous ai déjà fait une guidance pour 2025 où il y avait un message, j'allais dire, général. Là, je vais décortiquer à la fois en fonction des signes, à la fois en fonction des périodes, j'allais dire. Et puis on va comprendre le sens général pour cette année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais, euh, je vais tirer des cartes en fonction de ce qui m'appelle comme oracle pour ne pas perdre de temps, parce que vous imaginez, il y a 12 maisons astrologiques, il y a 12 signes. On va pas perdre de temps. Enfin, je vais pas vous faire perdre du temps hein, pendant que je remue les paquets. Et je vous reprends au moment de découvrir ce qui est sorti. À de suite, les amis. Me revoilà, les amis. Je suis assez étonnée d'avoir été portée à utiliser des jeux tels que le Dixit, qui est un jeu pour enfants, en fait, qui n'est pas un oracle, et qui, en général, me porte vraiment à des interprétations, canalisations purement intuitives, mélangées avec d'autres cartes plus pragmatiques, si j'ose dire. Donc, on va voir ce que ça nous délivre comme message. Alors, je vais démarrer volontairement par la maison 1. La maison 1, qui est la maison du bélier, qui est la maison de soi, de son identité propre, le consultant, la consultante. Je vais évoluer de la maison 1 à la maison 12. D'accord? Donc, je ne vais pas respecter, j'allais dire, les mois de l'année. On est d'accord que là, je suis maison 1, je suis du 21 mars au 20 avril. Donc je ne démarre pas en janvier, mais après, je verrai comment je vous interprète ça mois par mois, si je sens que c'est nécessaire. OK? Donc on va démarrer alors aussi avec le signe du bélier, du coup. Alors sur la maison 1, nous avons la maison 3, nous avons l'absence, nous avons cette carte du Dixit et nous avons la lune. Alors, qu'est-ce que ça me dit? On est vraiment sur soi-même. OK? Donc, pour 2025, on est dans une période d'apprentissage là. On expérimente sa curiosité, on découvre sa capacité de communication, mais on est visiblement dans le manque. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Et là, au sortir de la coquille Saint-Jacques, justement, on voit des pas et là, on observe des pas. Je ne sais pas si vous allez le voir. D'accord? Et on a la lune avec beaucoup d'émotions, justement. Euh, donc, j'ai l'impression que on a quelqu'un là qui, pour moi, dans son environnement proche, qui est sorti de sa coquille et qui est parti. On a beaucoup d'émotions. Il y a l'aspect intuitif qui ressort beaucoup. On se sent là, on se sent dans le manque ou dans l'absence de quelqu'un et ça provoque beaucoup d'émotions. D'accord? Le bélier pourrait ressentir ça
également avoir une sensation de manque de quelqu'un qui, j'entends, qui a tourné les talons. Je vais couvrir. On est d'accord que là, ensuite, je vais aller un peu plus loin dans les prévisions, prédictions. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre le tarot. Je vais être obligée de garder les jeux en main parce qu'il y a tellement de choses sur la table que je peux plus poser les choses. Je peux plus poser les cartes. Pour moi, c'est l'entourage proche, hein, là. Oui, c'est la famille, tu vois. La maison 3, c'est la famille. Donc, on a quelqu'un de la famille pour un bélier ou, voilà, peu importe, pour le consultant, la consultante, qui manque. Alors, les pas n'ont pas été effacés. Ils sont encore sur le sable ou sur la neige. Donc, ça veut dire que ça fait peut-être pas longtemps que la personne, elle s'est absentée et ça provoque de l'émotion. Et on est en train d'expérimenter peut-être ça. On va voir. Oui, c'est une situation qui a provoqué ou qui provoque du trouble là. Où il y a peut-être potentiellement de l'indécision. Ah oui, de l'inquiétude, de l'anxiété. euh, on a quelqu'un là qui se concentre beaucoup sur son passé et qui est dans une grande culpabilité, dans des regrets, dans des remords, voire dans des insomnies. Il y a eu des critiques potentiellement, d'accord? Des conflits, mais il y a un compromis, on parvient à un accord là. Alors, euh, attention. Donc, d'un point de vue général, pour le ou la consultante, ou de manière beaucoup plus ciblée pour les béliers, attention de ne pas manquer de tact. On a la possibilité de mettre fin à un conflit, de trouver des compromis, mais il peut y avoir de l'indélicatesse ou un manque de tact parce que il y a quelque chose qui peut être trop direct. Il y a cette nécessité de prendre ses responsabilités en fait. Et prendre ses responsabilités, c'est aussi, hem, comment te dire? Ben, accepter peut-être aussi ses torts, ses indélicatesses, oser, aïe, 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 attends. Bon, il y a peut-être quelque chose il va falloir peut-être accepter de laisser partir. Voilà. Je suis désolée, mais je crois qu'il y a une situation où on a quelqu'un qui peut-être, est dans une culpabilité immense, mais n'est peut-être pas prêt à se remettre en question. Parce il y a une posture là. Il y a une posture, tu vois, on me parle
de luxe inutile, de disputes de stérilité, de manque de tact. euh, il y a un éloignement là. On peut être là dans une situation face à quelqu'un, ça c'est la reine d'épée. On peut essayer. Alors, comment te dire? Alors, on a le profil de quelqu'un qui vit très mal l'absence de quelqu'un, quelqu'un qui finalement a tourné les talons, pardon. Pour moi, c'est familial. Avec la maison droit, en tout cas, c'est suffisamment proche pour affecter profondément. Euh, euh, on a cette situation où il y a des compromis qui sont possibles. On aurait envie, puisqu'on est en manque, on est dans l'absence de l'autre, on aurait envie de réparer quelque chose, mais on ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité. Face à soi, on a la reine d'épée qui est une personne qui est directe, une personne qui dit ce qu'elle pense, qui est intelligente, qui a un esprit analytique, d'accord? Et c'est quelqu'un qui voit les choses de manière perspicace et qui prend des décisions de manière concrète. Tu vois, on a ce personnage de cour ici, mais à côté de ça, on a, euh, on a quelqu'un qui, c'est compliqué, hein, euh, qui peut-être ne fait pas vraiment face à ses responsabilités ou qui ne reconnaît pas ses torts. Euh, qui est concentré sur le passé, qui a des regrets, des remords, qui est dans une culpabilité, mais euh, tu sais ce que j'entends, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. On a peut-être quelqu'un qui essaie de retomber sur ses pattes, alors toi qui regardes ce tirage, ou l'autre en face de toi, d'accord? Mais en face de toi, on a cette reine d'épée qui elle, j'entends, n'a pas froid aux yeux, va te dire non, ne me prends pas pour un imbécile ou pour une imbécile. Euh, Là, ce que tu me racontes, là, tu tournes en rond et finalement, tu n'admets pas tes torts, en fait. Et peut-être que cette personne, elle va préférer finalement te dire, écoute, tant que tu te remets pas en question, ben moi, je m'en vais. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui peut arriver à, au consultant, à la consultante, d'accord? Ou au signe du bélier. euh, ou quelqu'un que tu peux avoir en face de toi. Soit tu peux te considérer comme cette reine d'épée par rapport à de l'indélicatesse par rapport à quelqu'un. Tu peux avoir tourné les talons, je vais y arriver. Soit, si tu te sens dans le manque ou dans l'absence de quelqu'un, ne pas savoir comment rattraper quelque chose, mais ne pas être prête à, eh bien, à prendre tes responsabilités, hein. Il y a une transformation qui est difficile à réaliser. Elle aura lieu, cette transformation, mais ce sont des progrès retardés. D'accord? Donc, je ne sais pas si, euh, je sais pas si là en 2025 ou tout au moins en début d'année, là, on arrive à concrétiser quelque chose, on arrive à réparer quelque chose, on arrive à ramener à soi quelqu'un qui a tourné les talons. Euh, Voilà, on a le profil de quelqu'un qui est dans le manque, mais on a le profil de quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts ou qui voudrait, mais tu sais, le profil de quelqu'un qui va t'entourlouper là. En tout cas, ça provoque de la tristesse, hein, je te cache pas, hein, ça provoque de la tristesse, mais
Il y a une sorte de vanité finalement là dans une posture là. Il y a une sorte de pétrification. euh, Parce que euh, face à cette reine d'épée qui a le profil d'une femme là pour le coup, mais on s'en fout la question de genre, hein, tu le sais, hein, tu adaptes, hein. On a quelqu'un de tranchant. C'est à un moment donné, je veux bien discuter avec toi, mais si tu ne reconnais pas que ta posture n'a pas été la bonne, ou moi je veux bien prendre en compte ma responsabilité, etc., parce que dans toute situation, l'un et l'autre des protagonistes ont une responsabilité là-dedans, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais si tu n'arrives pas à le reconnaître et que si tu continues dans ta posture, eh ben moi je m'en vais en fait. Peu importe que tu sois de ma famille, que tu comptes ou pas, que ça me fasse de la peine ou pas, si ça n'est pas juste, eh ben voilà, tu as manqué de tact à mon égard, tu as été, il y a même un peu de violence dedans, tu vois, d'agitation, de mauvaise conduite. Euh, Tu vois, cette reine d'épée, elle a un profil d'autorité. C'est oui, tu as manqué de respect quelque part, hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, je tourne les talons. Je suis sortie de ma coquille. Là, tu vois mes pas dans la neige ou dans le sable. Mais, mais si tu te remets pas en question, eh ben, ces pas, ils vont s'effacer. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Allez, Est-ce que je laisse là? Hmm. Donc, grosso modo, pour le signe du bélier, c'est ce qui peut se passer. Pour la période mars-avril aussi, tu vois, mais surtout dans la notion de personnalité, d'identité, on peut se retrouver dans le manque ou dans la perte de quelqu'un ou dans une posture, inversement, une posture où on marque sa position et on préfère partir, quelque chose comme ça. D'accord? Maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison du taureau. Ce sont les finances. C'est du 21-04 au 21-05, avril-mai, gouverné par Vénus. D'accord? Tout à l'heure, c'était Mars. Et qu'avons-nous? Sur la maison 2, on a la maison 6, qui est plutôt le travail au quotidien, la routine quotidienne. Alors, ce sont aussi les finances, la maison 2. Donc, on a le travail, on a la vocation, on a la routine quotidienne, on a la santé, on a les services. On expérimente son quotidien, on découvre comment l'améliorer. D'accord? On peut justement me parler puisqu'on a les finances, comment améliorer l'aspect concret, euh, j'allais dire matériel. Voilà. Dans son quotidien. Ça peut me parler aussi de travail à domicile, d'accord? Ça peut me parler, alors je continue, hein. On a la transmission, on a cette carte-là, ok, et on a le battleur, ok, intéressant. Alors, qu'est-ce que je capte, comment j'interprète ça? Alors, on me parle de collaboration là avec la transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Euh, on peut soi-même partager sa lumière, transmettre des choses, mais j'allais dire au quotidien, c'est-à-dire avoir des actions lumineuses au quotidien. Euh, alors, on peut quand même être dans une posture, on est dans une posture de nouveau départ, de savoir-faire, de créativité, c'est-à-dire le battleur, il est sur un démarrage de quelque chose. Mais avec cette carte-là du Dixit, avec ce chevalier et ce livre
et cette sorte de monstre-là qui sort du trou là. On peut aussi être sur un travail personnel, hein, parce que le livre m'évoque le livre de la vie, les annales akashiques, l'aspect karmique euh, de quelque chose, hein, enfin du tirage en tout cas là, pour cette maison 2. Euh, on peut être là sur comment j'entends le qui-vive en fait, hein. Dans son quotidien, dans son travail personnel, dans sa vocation. On peut avoir vocation à transmettre des choses. On peut être sur une sorte de nouveau départ, sur la notion d'exprimer sa créativité, son savoir-faire, mais euh, rester vigilant, vigilante euh, quant aux démons du passé, j'oserais dire. Euh, que ça ne ressurgisse pas, ou que, tu vois, on t'a parlé de conflit précédemment, qu'il n'y ait pas, que ça ne ressurgisse pas, que ces vieux monstres ne ressurgissent pas. Tu peux être là en 2025 là, et notamment peut-être de la période de avril-mai, pardon. Tu peux être là de manière très terre à terre, hein, avec le signe du taureau, sur comment sur ce nouveau départ, je me protège de l'adversité passée, comment je rayonne, comment je mets en place les choses. Oui, on a la justice, hein, obtenir ce que je mérite. Comment on a un esprit là on a une indépendance d'esprit là. On a à cœur de maintenir un équilibre. Donc j'ai l'impression que pour 2025, on laisse partir tous les conflits, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tu vois, toutes les personnes qui restent campées sur leur position et qui n'admettent pas leur tort, etc., ben finalement, on décide de tourner le dos. OK? Et là, on a vraiment à cœur, dans sa vie, dans son quotidien, dans son travail, qu'il soit personnel, travail intérieur ou euh, le fait d'accomplir sa mission de vie, on a à cœur d'être vigilant, tel ce chevalier qui veille à ce que ce monstre ne ressorte pas du trou là. D'accord? Et donc, on est vraiment sur quelque chose où on veut accéder à l'harmonie. Alors, on va voir. Alors, on a des décisions importantes à prendre, ce qui provoque quand même un trouble. Ce qui provoque un trouble général dans la situation, c'est avec les amoureux, c'est une décision à prendre. Euh, où il faudra agir avec prudence pour une résolution pacifique, pour aller de l'avant. Donc, on peut me parler de décision de justice, peut-être même sentimentalement, tu vois, là. Euh, Ça peut être aussi du professionnel, mais c'est une situation, en tout cas, euh, qui agite quelque chose. Et c'est pour ça qu'il tient tellement à cœur, là, de maintenir un équilibre pour un nouveau départ. On vous demande d'agir avec prudence et on vous dit qu'on vous montrera à qui faire confiance. Alors, parce qu'il y a quelque chose de déçu là, alors on peut me parler de mariage brisé là, de stagnation, de déception, d'erreur de jugement. Ah oui, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de culpabilité, de remords, d'émotions négatives. Euh, hmm.
Bon, on me parle de deuil, mais ça peut être un deuil symbolique. Alors, on peut être confronté à un deuil concret. Voilà, je vais être honnête avec toi. Mais on peut être dans ce deuil symbolique d'une relation qu'il faut régler. Et ça va demander une décision hâtive. C'est intéressant là d'avoir cette carte et celle-ci par-dessus, le 5 de coupe et dessus le 8 de bâton. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment la déception en fait, hein. Le chagrin, la solitude et le 8 de bâton, c'est plutôt les grands espoirs. C'est comme si à un moment où on a perdu espoir finalement, où il y a quelque chose, une sorte de privation, une sorte d'abandon, une décision importante à prendre, etc. Il y a quelque chose de très rapide là qui se profile à l'horizon. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des malentendus ou des querelles au sein d'une famille. Il y a un manque de stabilité là. Oh là là, il y a un sentiment de trahison. Tu sais, un coup de poignard dans le dos. Une fin douloureuse, il y a de l'amertume. Ah oui, avec de l'inquiétude. Oh, j'aime pas. Alors là, on a le profil quand même, on a un profil vraiment masculin là. On a un homme superficiel qui manque de profondeur, hein, ou de force de caractère, qui n'est pas digne de confiance. On a quelqu'un qui peut être ou qui a pu être menteur, et on peut être déçu par rapport à cet homme-là. Il y a aussi de l'intolérance, de l'imprudence, des bavardages de la part de cet homme-là avec le cavalier de bâton à l'envers, euh, de la discorde. Mais on te dit que tu as la capacité d'endurer ce long combat. Pardon. Il y a de l'orgueil là-dedans. Tu vois, on a deux profils. On a un profil féminin, un profil masculin. On peut être dans la suite. Euh, la reine de denier, c'est plutôt quelqu'un, une femme capable, une femme prospère, une personne indépendante, ça peut être une mère attentionnée, tu vois, ce profil-là. Alors qu'à côté, on a un homme plutôt imprudent, superficiel. Bon, ça parlera à quelqu'un que j'ai en consultation privée là. Ok. Il y a de l'indécision en tout cas. Dans cette situation, il y a beaucoup d'indécision, il y a de la stagnation, il y a des choix douloureux, des décisions difficiles. On est tiraillé. Il y a peut-être un conflit de loyauté là. Euh, Écoute, il y a le profil d'un homme. Alors, on me parle de jeune homme là, mais c'est pas, ça veut pas forcément dire que l'homme il est jeune d'âge. Ça peut être le profil d'un homme immature. C'est quelqu'un de théâtral, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui peut être un peu cruel, hein, qui peut être un oppresseur. Oh, ça parlera grandement à quelqu'un, hein. Waouh, j'ai fait un coucou, elle se reconnaîtra. Oh là là, oui, on a le diable, on a les addictions, la tromperie, la servitude, l'ego, l'abus, il y a quelque chose. On a même peut-être le profil de quelqu'un qui a des problèmes un peu de santé mentale, là, tu vois ce que je veux te dire? On peut me parler de violence aussi, hein, tu vois? Hmm. C'est quelqu'un qui est critique, qui est étroit d'esprit, qui peut sembler autoritaire, parfois illogique. Qui dissimule des choses, qui a des intentions cachées là, de la rancœur. On a quelqu'un qui est dans la rancœur, qui est dans la manipulation, qui est dans les préjugés. Alors attends. C'est quelqu'un,
C'est quelqu'un qui, en société, on a les célébrations, en société donne l'apparence de quelqu'un qui rassemble, hem, une bonne personne, tu vois, qui fait preuve d'hospitalité, et cetera, qui montre à l'extérieur une notion d'abondance, mais qui triche avec le 7 d'épée là, qui est dans le mensonge, hem, qui cache des secrets, qui est peut-être dans de la stratégie. Il y a de la jalousie, il y a de la domination, il y a quelque chose d'irrationnel, hein. C'est quelqu'un qui se vexe rapidement, qui est susceptible. Tu vois, on me parle encore on me parle d'un jeune homme. Je pense que c'est quelqu'un qui manque de maturité. Alors, soit c'est quelqu'un de jeune, voilà, tu verras comment ça résonne. Soit c'est quelqu'un de jeune, d'âge, soit c'est quelqu'un qui est complètement immature en fait, qui est peut-être dans une perte financière, ou qui sera amené à perdre de l'argent, ou c'est quelqu'un qui est dans le gaspillage. Donc c'est quelqu'un qui gaspille son argent, qui ne fait pas attention à ses dépenses. On a un profil très... et tu vois, on est sur la maison 2, c'est la maison des finances. Euh, ok, donc ça peut impacter sur ton quotidien à toi. Bon, écoute, alors ton quotidien à toi, où tu peux être cette personne-là inconstante, hein, tu verras, tu replaces, hein. Mais quoi qu'il en soit, on te dit courage, hein, avec le cavalier d'épée. Jette-toi à l'eau. Tu es une personne forte, affirmée et déterminée. Il y a cette notion de débrouillardise, hein, d'accord? Hein. Bon, on te dit avec la roue de la fortune à l'envers que la transformation, elle sera certes difficile à réaliser, mais elle aura lieu quand même, hein, tu vois. C'est ressorti tout à l'heure. Ok? Donc, j'ai l'impression d'une suite du tirage, en fait, d'une sorte de chronologie. Tu verras comment ça résonne. Possiblement, c'est bon, je vois clairement quelqu'un là, le profil de quelqu'un. Ok, bon. Alors attends, je reviens un petit peu. Là, elles sont recto verso, donc j'essaie de mélanger un peu, pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes messages. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là, on a vraiment quelqu'un en face qui n'est pas. Il y a quelque chose à régler en fait. Maison 3, maison 3, c'est la famille. Le Gémeaux, 22 05 21 06, Mercure, juin. On a la Lune, tu vois, famille, sensibilité. En fait, la famille, elle ressort dans le quotidien, dans les finances. Elle ressort aussi par rapport à soi. Donc, on a vraiment un contexte très ciblé, familial. D'accord, hein. On a de la sensibilité. Avec la Lune, on a de la vulnérabilité. On a les mémoires du passé. On peut avoir l'image de la mère, de la protectrice du foyer, d'accord? Donc, on tombe bien sur la famille, hein. Donc ça peut parler à une femme, par rapport à quelqu'un là. Hem, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. OK. On a ce carrousel. On a le pendu. OK. Alors au niveau familial, du coup, tu vois? Hem, on a quelqu'un qui est dans une grosse remise en question. Et qui va prendre des décisions importantes en s'élevant au-dessus des obstacles et en sortant de ce carrousel on a quelqu'un qui a l'impression que on est dans une sorte de routine là. On doit actionner là la petite molette là pour, tu vois, pour faire tourner le carrousel, hein. Donc, on se sent un peu enfermé, on se sent vulnérable, mais
On se sent dans une posture sacrificielle avec le pendu. Donc là, on a les signes du Gémeaux. Ok, tu verras comment ça résonne. Tout à l'heure, c'était les taureaux. Mais on a à cœur là de peut-être de s'élever au-dessus de tout ça. Oui, on a le battleur. C'est intéressant parce que on décide de créer son destin là. J'ai la sagesse de surmonter tout problème. On décide là euh, de sortir de ses préjugés, euh, de s'autonomiser en fait, de faire preuve d'originalité, de faire confiance à ses compétences, dans une situation où évidemment il y a du conflit, il y a de l'affrontement, d'accord? Il y a de l'opposition, ou peut-être va-t-on devoir se bagarrer pour avoir son autonomie. Euh, Ça va demander de travailler très dur pour réussir là avec le monde à l'envers, hein. Mais on a l'étoile, on a l'espoir, on a une aide inattendue, on a de la perspicacité, une vision claire, hein. Il y a de l'espoir là. Alors, on peut avoir l'aide là d'un homme audacieux, le profil de quelqu'un un peu gentleman. Euh, on peut recevoir de l'argent par un héritage de manière inattendue, d'accord, hein. Dans une posture d'adversité où on décide de s'élever au-dessus de tout ça et de sortir de la stagnation, mais où c'est compliqué parce que peut-être en face, il y a vraiment de l'adversité. On peut avoir l'aide d'un homme là. Ah oui, super, on a l'as de coupe. Des nouveaux départs, du bonheur, peut-être le début d'une relation avec un homme. Alors ce roi de bâton, c'est un homme, le profil d'un homme qui a du leadership, donc qui a une posture, euh, comment dirais-je, stable, concrète. Mais il y a des sentiments. Tu vois ce que je veux te dire? On a de l'aide de la part d'un homme pour sortir de la stagnation, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments. Il y a quelque chose. Alors, on va voir. Alors, il y a non seulement des sentiments, mais c'est quelqu'un qui peut te permettre soit d'accéder à la propriété. On me parle encore d'héritage, hein, soit de t'enrichir, de mettre de la stabilité en tout cas dans ta vie. Ça peut être quelqu'un qui peut te conseiller, ça peut être quelqu'un qui peut t'aider financièrement, ou ça peut être quelqu'un qui va t'aider à sortir d'une situation délicate pour récupérer finalement ce que tu as perdu. On va voir. En face de toi, on a quelqu'un qui se préoccupe pas de tes intérêts, hein. Et on te dit vigilance, hein. Euh, hmm. On a l'aspect de l'autre côté, peut-être obsessionnel ou émotionnel. On doit laisser quelque chose derrière soi. Écoute-moi. Tu vas devoir, il y a de l'indécision, mais tu vas devoir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière toi. Tu vas devoir surmonter les difficultés. On a peut-être le fait de fuir ou de partir, hein. On peut me parler de quelqu'un qui décide de quitter une maison, de quitter un pays. Parce que là, on a des fausses amours. On a un couple malheureux. Ah oui, avec de la douleur. On a une rupture. Bon, écoute. On a une déception, on a une trahison, on a une désillusion, on a un éloignement, on a une séparation. D'accord? On a une séparation, ok, mais on a la tempérance. On a la victoire, le courage, avec le 7 de bâton. Par l'effort, ok?
On a la sensibilité. Là, on a un valet de coupe. Donc, ça me parle de jeunesse, mais surtout, ça me parle de sensibilité, d'aspect davantage, j'allais dire, yin, de créativité, de consolation, de gentillesse. Mais on a une femme indécise là. Alors, attention, de l'autre côté, il peut y avoir une femme euh, malhonnête. Tu verras comment ça résonne. Alors, c'est assez fou, je vois exactement, mais précisément la situation de quelqu'un. C'est un truc de dingue, hein. Je me déconnecte. En plus, j'ai pas eu de nouvelles de cette personne. C'est curieux quand même qu'elle ressorte comme ça dans le tirage aussi précisément. Ok. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, il y a une récompense, il y a le triomphe, il y a la satisfaction. Ne t'inquiète pas. On a vraiment l'aide de quelqu'un là, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui a des sentiments là, qui arrive dans ta vie pour te donner un coup de main, qui a des sentiments. Donc tu verras comment ça résonne pour toi. Ok. Alors, on a, ça c'est là. Maison 4, le foyer, les cancers, 22-06-22-07, la lune, juillet, on a, sur ça, on a le lion. C'est le lion, c'est rigolo, tu vois, tout est cohérent parce que sur le foyer, le lion, c'est le côté affectif, c'est les enfants, c'est aussi la créativité, c'est l'affirmation de soi. En tout cas, c'est tout ce qui est bienveillant, généreux, enthousiaste, etc. D'accord? Ben, sur ça, on a justement la générosité, donc très bien. Alors, on a cette carte-là et on a le pape. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là pour les cancers, hein, d'un point de vue pour le foyer? On a à cœur de maintenir avec sagesse et honnêteté et respect une bonne communication. Et on a à cœur de rayonner. euh, et en plus, c'est vrai, c'est intéressant, hein, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Et le lion, c'est le souverain, en fait, hein, c'est le roi de la savane. Donc, il y a le soleil et la lune. Et tu vois, on a des gouttes. C'est comme si on avait réussi là à, à dissocier en fait, à mettre en cage certains aspects, à séparer certains, je vais arriver à parler, aspects, finalement grâce à de l'honnêteté, de la sagesse et de la bonne communication. Euh, c'est intéressant, mais j'ai envie de changer de jeu là. Je suis plus du tout sur celui-ci. On me dit. Donc je vais. Tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, ok. Tarot akashique, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être un peu confus là entre les maisons, les signes, les périodes, etc. Prends les messages, voilà, comme tu les ressens. Là, c'est une première avec ce tapis là. Ah, on a la guerre des roses. Je continue. Le sable du temps. Les sables du temps. Bon, il y a quelque chose à défendre, à régler, mais avec beaucoup de sagesse. Il y a des choses à dissocier, euh, à séparer, j'entends, hiérarchiser. D'accord? Avec beaucoup de générosité et d'honnêteté. Euh, le temps, mais on a le roi de force. Écoute, super. Fais confiance au timing divin, j'entends. Le temps fait son œuvre.
Le temps fait son œuvre. Allez, je passe au reste. OK? La maison 5, la maison des enfants, des liens affectifs, la maison du lion, 2307, 2108, du soleil et d'août. On a le Capricorne. On a la patience. Ah, patience, hein. Et on a la roue de la fortune. Ok. Bon. Euh, je te cache pas qu'éclairer, ça fait aussi souffrir, hein. De rester allumé, c'est pas évident. Il y a un grand travail intérieur là avec la patience, mais il y a une évolution heureuse là, et bien méritée. Il y a le Capricorne, c'est vraiment c'est la sagesse, c'est la responsabilité, c'est à nouveau la patience, donc 2 fois patience, plus cette carte qui me montre encore patience. C'est une sorte de structuration là. On me parle de verticalisation, mais on me parle aussi de solitude. Je sens que par rapport, à la maison 5, donc enfant, lien affectif, et cetera, hem, donc on est toujours dans le même contexte finalement très, très intime, sa vie très intime. Il y a une évolution heureuse, mais qui demande sagesse, qui demande patience, qui demande, c'est dur, tu vois? Regarde, hein, cette flamme, elle va couper la corde. Ça va demander de couper quelque chose. Ça fait saigner, tu vois ce que je veux te dire? Ça fait saigner, ça demande du temps pour couper quelque chose. On a du mal à se détacher de quelque chose, peut-être de liens affectifs, ou ça peut être par rapport à ses enfants, hein. Ça peut être aussi une guérison par rapport aux enfants, son enfant intérieur. On a le jardin, tu vois, ce sont des enfants qui s'amusent. Là. On a une petite fille qui regarde à la loupe un papillon. Euh, hmm. Il y a peut-être faire le deuil de son passé, là. Il y a peut-être couper les liens avec ses propres enfants, hein. Tu vois, quand les enfants ils grandissent, là, tu dois couper et c'est difficile pour toi aussi, hein. Mais le changement est positif, là, avec la roue de la fortune. Alors, il y a des révélations, là. Oh, magnifique, on a l'ascension, très bien. Euh, on a des révélations, là. On a des compréhensions. C'est un long parcours, c'est pour ça que la patience ressort, hein, fortement, là. C'est un long parcours, mais on arrive, hein, on arrive, hein, on ascensionne, on arrive au sommet de la montagne. Alors, on peut aussi me parler de communication avec le roi de parchemin. Euh, ok, je vais continuer. Allez, je bâtarde pas trop parce que le tirage est long. Je sais pas si ça va te parler, hein, il y a beaucoup d'infos. En même temps, j'ai l'impression que tout se suit, mais que tu peux aussi dispatcher, hein, tu vois. Euh, Maison 6, travail quotidien, Vierge 2408-2309, Mercure, septembre. On a Saturne, c'est la sagesse. On a l'évasion, oh, on a les découvertes, l'explorateur, et on a l'ermite, c'est cohérent. Bah alors, l'ermite avec Saturne, comment te dire? Tiens, c'est intéressant là. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intégrité. Saturne, c'est l'ermite, c'est Saturne. D'accord? Maturité, mais dans le sens. Alors, on a de la structuration, c'est très structuré, c'est très solitaire, mais en même temps, on a l'évasion et on a la découverte. C'est-à-dire que la sagesse acquise amène à la reconnexion à l'enfant intérieur, à la curiosité, à la simplicité. On vit les choses avec beaucoup de légèreté là, tu vois. Alors ça tombe sur la période de septembre, mais on est clairement sur une période d'été, en ce sens, je découvre des choses. Je découvre des choses, je montre le chemin aussi aux autres, hein.
avec, certes avec prudence, tu vois. Bon, il y a une réunion karmique là. On a une réunion karmique. Alors on va voir. Alors on peut me parler de réunion entre deux personnes, mais on peut me parler aussi de réunification des polarités, puisque je te dis à la fois il y a de la maturité et à la fois il y a de l'insouciance. Donc ça peut tout à fait m'évoquer ça. Mais ça peut m'évoquer. Donc je te on a l'engagement. Ça peut m'évoquer aussi une rencontre, en tout cas peut-être la fameuse rencontre qui a eu lieu à cette période, qui a lieu, enfin, peu importe le temps que j'emploie, qui vient te prêter main forte à une période où tu dois lâcher quelque chose, où tu dois régler quelque chose. Alors ça me fait penser à la guidance d'hier aussi, hein, un petit peu, c'est curieux, hein. Bref. Et là, on pourrait te parler de concrètes réunions avec engagement. D'accord? Ah oui, on a une purification avec la cascade, le nettoyage complet. Ok. Alors, on me parle d'été-hiver, donc de changement de saison. Ok. Donc, il y a une transition là. On passe d'une saison à une autre. On passe d'un état à un autre. On passe, oui, d'une solitude à de la curiosité, à une découverte, à une réunion de quelque chose, ou avec quelqu'un. Pour l'équilibre, on a la carte de l'équilibre. Pour atteindre un équilibre. Ok. Par rapport à une situation, on était pris dans les ruines là. Alors on va voir. Attends, je vais aller un peu plus loin parce que c'est intéressant. Euh, Peut-être que les deux protagonistes. Alors, si je parle de réunion par rapport à deux personnes, on a deux protagonistes qui ont du passif en fait, euh, qui ont peut-être jusqu'ici été pris dans des ruines du passé. Mais regarde, qui prennent de la hauteur là, qui sortent, qui sortent et qui s'apprêtent à prendre la montgolfière. Oui, qui dégagent la voie là. Ce sont des personnes qui peut-être ont eu devant leur chemin un gros arbre qui barre le chemin, mais à mon avis c'est parce que c'est le passé ou des difficultés ou des choses à régler. Mais là, on prend les choses en main, on dégage la voie. Ok, on écrit son histoire avec le scribe, on communique. Ok. Euh, hmm, ok, attends, hein, je continue, on a le reflet. Je vois des communications aussi peut-être nocturnes, tu verras comment ça résonne, où on parle de ses émotions et on se voit en effet miroir avec cette personne. Il y a beaucoup de similitudes. Alors, il y a parce que c'est une réunion karmique, donc on me parle de relations karmiques, mais dans les blessures et dans les schémas et dans les précédentes relations, potentiellement, il y a un effet miroir. Oula, on a l'oracle de Delphes, d'accord? Ok. On écoute quelqu'un là. Tiens, cette carte, je vais la lire parce que parce qu'on me dit lila. Voilà. Et c'est la carte numéro 1. La pitié ou prêtresse pardon, de Delphes est assise sur un siège haut à 3 pieds. De la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert. Tandis que la pitié reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon, le prêtre interprète ses paroles. Nous y voyons les deux clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Tu vois, c'est très intéressant. Il y a ce qu'on perçoit, il y a ce qu'on peut interpréter. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation. Tac, tac, tac. Bon, je vais pas plus loin. Donc, on sent, on sait, on reçoit des messages, on les interprète, mais je crois que c'est dans cet effet miroir qu'on reçoit des choses, en fait. Où il y a quelque chose là, de l'ordre du ressenti, tu vois. Allez, une dernière.
Il y a de la diversité. Ok, c'est intéressant, mais je vais pas plus loin parce que je vais pas tout développer. On a de la diversité, donc on a le profil de quelqu'un, tu vois, qui, j'entends pluridisciplinaire, hein. Euh, Il y a quelque chose qui amène en tout cas à la diversité, d'accord? Peut-être cette potentielle rencontre à un moment où il y a l'acquisition à la fois de sagesse, à la fois de maturité, mais aussi beaucoup de curiosité, d'évasion. On se décide à être curieux, à s'évader, tu vois, peut-être dans cette rencontre d'ailleurs, d'accord? Et c'est dans le travail au quotidien, là, ok, c'est assez intéressant. Ensuite, au mois d'octobre, donc du 24 septembre au 23 octobre, les signes de la balance, la maison 7, Vénus, le conjoint, l'union, les associations, balance, Vénus, ok. On a le sextile, ah chouette, la sincérité, ah chouette, regarde, c'est très chouette. Et écoute, on est parti, c'est assez fou quand même. Et j'ai envie de te dire, toi qui vas te reconnaître, je te le souhaite, hein. On est parti d'une situation chaotique avec quelqu'un manquant d'intégrité, où il va falloir se dépatouiller de quelque chose, etc. Et laisser derrière soi à une rencontre, visiblement. Et regarde vers quoi on évolue au niveau de l'union. Le sextile, c'est l'entente, la compréhension, la collaboration, la communication. D'accord? Et on a, tout à l'heure, tu étais sur le sommet, mais là, on te tend la main, c'est-à-dire que vous montez ensemble. Qu'est-ce qu'on a dans la sincérité? On a, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc, il y a quelqu'un qui te tend la main avec sincérité. Regarde, on a la fée et on a ce petit lutin en haut qui plonge vers la fée, qui s'élance. Est-ce que tu vois bien? On voit pas. Voilà. D'accord? On a quelqu'un qui décide de plonger vers l'autre, dans son histoire, dans son côté magique. Tu vois? Cet aspect, eh ben, oracle de Delphes, la petite fée, voilà, dans le livre, hein, d'accord? Et on a quoi? On a le chariot, le voyage, l'avancement et le succès. Eh ben, j'ai envie de te dire que pour l'année 2025, tu règles quelque chose avec, en tout cas, tu laisses de côté toutes les personnes ayant manqué d'intégrité et toutes les personnes qui sont encore dans les faux semblants. C'est-à-dire que tu sais distinguer quand l'autre en face de toi, alors à mon avis, c'est la personne du passé qui t'a soit fait une entourloupe, soit il s'est passé un truc. La personne, elle est en manque de toi, elle aurait envie de revenir, elle aurait envie. Mais j'entends encore, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Toi, tu, tu vas rester ferme sur tes positions en disant non, là, tu me prends pas pour un imbécile ou pour une imbécile. C'est pas des excuses que tu me fais ou c'est pas. Il y a un truc, il y a anguille sous roche, tu vois. Il y a un truc qui va pas. À ce moment-là où toi, tu vas être dans cette période-là de te dire, bon, maintenant, il est temps que je prenne mon envol, il est temps que je m'élance pour moi, que je pense à moi et que je me libère, mais en, en tentant quand même de maintenir un bel équilibre d'un point de vue familial, foyer, etc. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et c'est quelqu'un qui sera, euh, qui va t'aider en fait, avec qui il y a de l'avancement, avec qui il y a une belle complicité, il y a de l'aide, il y a de l'intégrité, il y a de la sincérité. On passe d'un profil, j'allais dire de loser, je m'entends, de manipulateur à quelqu'un d'extrêmement généreux et positif. Du coup, tu vois, je vais pas couvrir parce que c'est tellement cohérent avec la maison 7, ça te parle d'amoureux, etc., que voilà, je vais pas plus loin, on est d'accord, hein. Alors, maison 8, c'est la maison du Scorpion. 24, 10, 22, 11, Pluton, novembre. Le Scorpion, c'est la transformation, c'est aussi la mortalité, c'est l'argent, c'est-à-dire en ce sens la puissance, euh, c'est les remises en question, etc. C'est aussi, tu vois, c'est tellement évident que ça tombe sur ça. Quinconce, croyances négatives, les peurs, les limitations et le travail sur soi. Le scorpion, c'est ça, c'est le retour sur soi, d'accord? Et tu vois, c'est l'archétype de la Vierge et du Scorpion. La Vierge, cette notion de méticuleuse. Comment je vais affronter finalement mes peurs, mes croyances négatives, etc. Et sur ça, c'est intéressant. Tu as l'inspiration. Oh, regarde comme c'est intéressant. La tornade, tu l'as dans la main. Et tu as quoi? Tu as la justice. D'accord? C'est super clair.
Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. D'accord? La tornade, tu l'as dans ta main, c'est-à-dire que tu la maîtrises. La justice, c'est l'honnêteté, c'est la légalité, c'est la justice rendue. Donc, pour moi, clairement, là, que ce soit intérieur ou extérieur, on arrive à une maîtrise. On est à la fois, et tu vois, c'est très intéressant. L'inspiration, c'est vraiment, j'entends l'aide du divin. Euh, c'est vraiment les synchronicités de la vie. C'est le vent qui te parle sans arrêt dans la nuit. C'est-à-dire que tu reçois les messages de l'au-delà, de l'invisible. Tu écoutes les synchronicités pour arriver à maîtriser quelque chose, pour sortir de la négativité. D'accord? Alors, je vais un peu. Tu vois, on a la lune montante. Donc, c'est clair, hein. On a la lune montante. Donc, on démarre, on repart sur un nouveau cycle. Tu vois, on a ce sculpteur-là qui est en train de sculpter ce buste de femme-là. On est en train, on laisse parler sa créativité. On se sculpte soi quelque part, l'aspect yin, l'aspect yang. Euh, on donne vie à quelque chose. On se donne vie déjà. Oh, magnifique, regarde. Le Bouddha se prépare avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse, beaucoup de, regarde, la lumière du monde, je vais pas plus loin. La lumière du monde, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. On a encore cet ermite, mais qui vient de toquer à la porte, en fait, hein. L'ermite vient toquer à la porte pour amener la lumière dans le foyer. L'ermite vient toquer à la porte du jeune homme, comme si on montre le chemin là pour, j'entends monter de gradin, pour accéder à cette illumination. Super, oh, j'adore le sens que prend ce jeu-là. Parce qu'au début, c'était tellement chaotique. Voilà, moi, j'aime pas bien quand ça. Mais je vous le dis parce que je suis obligée. Sinon, ça sert à rien, hein. Mais, euh, mais j'adore l'évolution. Et on arrive au Sagittaire, hein. Donc 23, 11, 21, 12, Jupiter, décembre, justice, sciences occultes, dont le Sagittaire, c'est le voyageur du zodiaque. C'est cet aspect plus optimiste. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, et c'est la spiritualité, tu vois. Le Sagittaire, c'est le philosophe, le spirituel, on a quoi là? Mais eh ben, sur la maison 9, on a la maison 9. D'accord? Donc ça peut te parler aussi à toi si tu es Sagittaire. D'accord? On a les épreuves, bien évidemment. Mais regarde, on a ce petit poussin là. Ok? Et on a l'impératrice. Écoute, clairement. Maison 9. On a la spiritualité, les études supérieures, les voyages lointains, la quête de sens. On expérimente finalement l'élargissement de ses horizons et on découvre sa spiritualité. Grâce à quoi? Grâce aux épreuves. Lavé par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. On a eu peur, on a eu des peurs. Peur de l'autorité, tu vois. On a peut-être là quelqu'un qui faisait sa loi, peut-être, hein, ou tout simplement, à côté des épreuves, on a vécu des choses très compliquées qui a fait qu'on est resté peut-être enfermé dans sa coquille. Mais là, avec l'impératrice, il y a la reprise de pouvoir, l'intelligence, la stabilité, tu vois. euh, c'est quelque chose qui... beaucoup de sagesse grâce aux épreuves. Et on arrive à cette posture d'autorité, mais saine. Euh, on, on sort de ses peurs. On sort de, on sort de sa cachette là pour s'installer sur son trône. On a quelqu'un qui marche pas avec les autres. Tu vois, là, on a ces petits poussins qui avancent par rapport à ce coq policier là, et l'autre qui reste dans sa coquille parce que on a peut-être quelqu'un qui a contre-courant. On va voir. Regarde, on a l'éclair, hein. Il y a l'électrochoc là. On a la communauté. D'accord. Donc, écoute-moi, je suis honnête avec toi parce que le jeu, c'est ça, c'est un électrochoc au sein de son foyer, au sein de la communauté, tu vois.
On te dit que ce que tu as acquis en termes de spiritualité, de sagesse intérieure, est dû à ces épreuves-là où tu dois reprendre ta place, toi, en tant qu'impératrice. On a le sol. J'adore cet arbre, qui est magnifique, hein. Tu vois, regarde, là, l'arbre, il est foudroyé. Tu le vois là? Et là, regarde comme il est beau. C'est renaître de ses cendres, en fait, hein. C'est devenir encore plus beau qu'avant. Le sol pleureur, hein, les émotions, grâce à ces émotions, tirer profit de ces émotions pour renaître, hein. Regarde, bon, écoute-moi, je vais te le dire, il y a ce roi de rose qui arrive là. Donc, euh, il y a quelqu'un qui vient t'offrir son cœur, qui vient t'offrir un cadeau. Oh là là, on a l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc le Saint-Germain, c'est celui qui transmute avec la flamme violette, qui transmute toute négativité. Alors, il y a ce roi de rose qui vient t'offrir son cœur, mais qui va transmuter ce, ce- cette réunion, j'allais dire ce couple, cette rencontre va purifier tout ce qu'il y a à purifier. En tout cas, va achever de clôturer le précédent cycle. Regarde, Bouddha se prépare à nouveau, ok, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, beaucoup de luminosité. Encore une fois, on a cette femme avec la diversité. Euh, il y a deux, il y a l'aspect très spirituel, en plus sur le Sagittaire, et l'aspect très polyvalent. Il y a à la fois de la sagesse, mais il y a à la fois de l'originalité. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Bon, on a le médecin divin, on a quelqu'un, il y a le guérisseur intérieur, hein, il y a la guérison. Euh, cette rencontre va guérir définitivement ce qu'il y a à guérir. On a les messagers ailés avec le médecin divin. Écoute-moi, c'est orchestré par le divin de toute façon, donc je vais pas plus loin, parce que ça sert à rien que j'aille plus loin. Euh, tu verras. Tu verras. Ça te semble. Alors, c'est pas que ça te semble, c'est que tel que le jeu se présente, c'est présenté dès le début, c'est que de l'autre côté, c'est pas de la tarte. D'accord? Mais tu verras ce qui arrive vers toi. Mes indices, Capricorne, Saturne, janvier 22-12-20-01, c'est le destin. Et c'est aussi, d'après le schéma, c'est aussi un an et plus, c'est-à-dire vers quoi ça tend dans l'avenir. Waouh, on a Neptune, pudeur. Alors attends, on a le soleil ici, super. Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Donc, mais c'est tellement cohérent. En fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'illumination, c'est l'inspiration, c'est le don de soi, c'est la maîtrise du poisson, c'est l'élévation de conscience. Il y a de la pudeur, d'accord? Euh, Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne, d'accord? Donc il y a certes de la pudeur, hein, parce qu'il y a eu du chagrin où tu vois on a enfermé dans cette goutte cette île-là. Il y a peut-être de la pudeur à se dévoiler encore complètement là. En tout cas, il y a un amour inconditionnel, mais ça va doucement mais sûrement. Et on a le soleil, le bonheur, le mariage, la réussite, l'épanouissement. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Une situation, tu vois, si c'est les prédictions là, vraiment concrètement, pour 2025 à proprement parler, on est en train de me dire, et en même temps, tu vois ce que je suis en train de capter là, et ce qu'on est en train de me dire, un an et plus, je te fais la guidance le 30 décembre 2024. Donc, ça me confirme que sur cette année, moi, je sens pas que ça prenne du retard. C'est sur cette année 2025, l'amour inconditionnel va se mettre en place progressivement, avec pudeur, certes, parce que, voilà, mais avec réussite, épanouissement, hein. Pour moi, sans aucun doute, hein. Donc, j'ai envie de te dire, fais abstraction là des mois, prends le message global, hein. Prends la chronologie, d'accord? Quelque part, prends la chronologie.
d'accord? Je vais pas plus loin, on a les vœux exaucés, d'accord? Je vais pas plus loin, je reste sur ça. Allez. Donc ton destin, c'est les vœux exaucés, c'est la réussite, c'est le bonheur, la totale, quoi. Bon, maison 11, amis, entourage, Verseau, 20-01-18-02, Uranus, février, on a... Alors, pour les amis et l'entourage, on a l'ouverture, on a la reliance, on a la connexion, on a la transcendance, la réceptivité, on a la compassion. Donc, c'est très intéressant. On a des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. On fait ensemble, les amis et les entourages, l'entourage, pardon. Il y a une ouverture, il y a une reliance, il y a le fait de percevoir la forêt dans la pièce de bois et de se dire c'est ça qui va arriver. Et alors attends. Ah, ok. Tac, 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 tac. Bon, ah, j'aime pas, mais bon, écoute, c'est de toute façon, qu'est-ce que je te dise? Dans les amis, malheureusement, il va y avoir peut-être des jalousies, tu vois, ce rat-là. On a ce couple, on a eu le couple, tout ça, qui sera obligé quand même de se protéger parce qu'il y a des rats en bas avec le diable, d'accord? Alors, le diable, c'est pas forcément négatif à proprement parler, mais avec le rat à côté, comment te dire? Voilà. Mais ça peut être aussi la notion de pouvoir. On peut avoir là l'image du couple qui est en hauteur, qui certes se met dans sa cage pour se protéger, mais qui est en prise de hauteur par rapport aux autres ou par rapport à l'entourage. On a peut-être un peu d'adversité par rapport à l'entourage. D'accord? On va voir. Pour moi, un peu de jalousie, malheureusement. Ah oui, regarde, guerre des roses. Donc pour moi, un peu, on doit défendre quelque chose. On doit défendre. euh, alors, enfin, ne prends pas la lettre tout ce que je te dis, mais je vais te dire ce que je capte comme ambiance. Par exemple, tu règles une situation et tu rencontres quelqu'un et cette personne, eh ben, par exemple, elle veut de suite s'engager avec toi. C'est pas forcément se marier, mais ta famille ou la famille de l'autre le voit pas d'un très bon œil là. Toi, tu as la révélation, l'autre a la révélation. Il y a possibilité de faire ensemble, de créer. Il y a la reliance, la transcendance, l'imagination. Il y a quelque chose de très très beau. Mais Heu, mmh, de l'autre côté, soit du tien, soit de l'autre, hein, peu importe, il y a quand même de la jalousie parce que il y a une posture, comment te dire? Au sein de ce couple d'autorité, quelque chose de cet ordre-là. OK? Tu vois? Tranchée karmique. Attends, on va voir, on va aller creuser un petit peu. Pour moi, c'est une relation karmique, hein, je suis honnête avec toi. OK, donc je suis en train de te dire, on te parle d'engagement. Parce que toi et l'autre allez creuser pour planter des graines vers l'engagement et peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Oui, parce que regarde, pris dans les ruines, il y a le passé. Parce que l'un et l'autre ont un passé, ont été engagés précédemment ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Écoute, on a la présence des défunts, là, on a la présence de l'invisible pour te guider, pour moi, sans aucun doute. Mais on a quand même des ombres du passé, hein. Je suis honnête avec toi dans cette situation, mais on a la guérison avec l'archange Raphaël. Donc tu es protégé, hein. Il y a une grande protection sur cette situation. Tu vois, on a le roi des clés. Ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas parce que cette personne en face de toi, elle saura adopter une posture. À un moment donné, cette personne, elle arrive dans ta vie en sachant ce qu'elle veut. Euh, il y a pour moi, c'est comme une évidence. En tout cas, elle décide de s'affirmer, cette personne-là. Maison 12. Poisson, 19 02 20 03. Neptune, Mars.
Ça peut être la santé, les épreuves, mais c'est aussi la maison du karma. D'accord? On a quoi? Ben, on a la maison 5, la réalisation, les amours, les jeux, les enfants. J'expérimente mes passions et découvre ma créativité. D'accord? Hein. Donc, on arrive à quoi? On arrive à ça, la joie et la célébration, là, et l'amoureux. Tiens donc. Il est tellement cohérent ce jeu dans sa chronologie, c'est assez fou, hein? Eh ben la forêt, elle entre dans nos salons et revoici Noël, quoi, hein. C'est-à-dire que on festoie là, on fait l'arbre de Noël en famille. Il y a des jouets, tu vois, on va peut-être faire ses achats, tu vois. Il y a l'amour, de nouvelles conquêtes. Alors peut-être des choix à faire, ok, mais pour moi, je le vois plus comme la réalisation, l'amour, les enfants. On peut me parler de naissance aussi, hein. Enfin, de naissance, peut-être de grossesse ou de... Parce qu'on a le jeu, on a les enfants. On peut me parler aussi de reconnexion à son enfant intérieur. Réalisation. Écoute, c'est assez clair là pour moi. Regarde, les messagers ailés, c'est guidé. C'est guidé. C'est orchestré par le divin. C'est pareil, tu es constructeur de ta vie, tu vois, ou on a peut-être un homme qui aide une femme à se reconstruire d'une certaine manière, là. En tout cas, qui va l'aider. Alors, j'entends qu'il va la rendre belle. Je m'entends hein, quand je dis ça. Tu, je sais pas si tu comprends le sens de ce que je te dis. Donc, je vais te confirmer, on a le nid d'oiseau. Est-ce qu'on ne déciderait pas d'avoir un enfant ensemble, de devenir parents, ou de il y a quelque chose de très très joli là. Le voyage, hein, d'accord. De construire son cocon, son nid. C'est la reine de rose. Tout à l'heure, on a eu le roi de rose qui venait offrir son cœur. Et là, c'est la reine de rose. Bon, écoute, on a Michael, l'archange Michael. Grande, grande protection. Grande protection. Il y a des enfants aussi. Il y a cette reine qui tient cette rose dans les mains. Euh, Il y a des enfants autour, il y a de la joie, il y a de la célébration. euh, on passe, tu vois, les deux mondes. On passe d'une situation à une autre. C'est clair pour moi. On a l'arche d'alliance. On construit quelque chose de magnifique là, hein. Alors, mais on te dit que tu es le guetteur parce que je t'ai dit, on a quand même de l'entourage amical ou l'entourage proche. euh, on sera toujours à l'affût de est-ce que quelqu'un va pas vouloir mettre le feu là-dedans? Parce qu'il y a toujours des vies passées derrière, hein, ok. Mais on a eu tout à l'heure le roi de clé, on a la reine de clé là. Donc ça me fait dire, peut-être qu'on décide d'aménager ensemble. Ben, pour moi, c'est sûr même, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a le nid, etc. Il y a une reconstruction concrète matérielle, hein. On y va doucement avec de la pudeur, etc. On découvre comme une évidence. Euh, et là, on décide de s'offrir ces clés. On a à nouveau le médecin divin. Je vais pas plus loin, écoute. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de magnifique. Bon, on a encore du sentimental dans le tirage, mais ça n'est que ça. Que ça. Toutes les guidances que je te fais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ben, je te le souhaite si c'est dans ce dénouement-là, je te le souhaite parce que c'est magnifique. Tu verras si ça te parle ou pas. Voilà, voilà. Ben, écoute, je vais te prendre une dernière carte au centre, là, l'étoile de vérité. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais te prendre l'énergie de la lémurrie. On est à 1h19. Ben, tu sais quoi, je pensais que je prendrais plus de temps que ça. Je me suis pas trop mal débrouillée sur ce coup-là. Allez, conclusion de ce tirage, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre.
Non, pas 50. Non, décidément. On a le chant de l'univers. Expérience transformatrice. Aperçu du grand mystère. Bon moment, moment charnière. Sri Yantra, diapason de la conscience universelle. Musique transcender la réalité mondaine. Cette carte représente ces moments charnières qui transcendent nos croyances et nous rappellent l'existence d'une plus grande réalité, après lesquelles la vie n'est plus jamais la même. Lorsque... Alors attends, je vais pas te lire son speech, à celui qui a créé le... Alors on te dit que le Sri Yantra euh, symbolise le son de l'univers, hein. C'est un symbole puissant décrit comme le diapason qui nous relie à la conscience universelle. Il est présent dans nos moments d'eureka, ces perturbations temporelles durant lesquelles la vie telle que nous la connaissions s'effondre pour révéler des possibilités insoupçonnées. C'est clair, hein, ça résume, c'est clair. On a un effondrement de ton ancienne vie pour aller vers quelque chose que même pas tu peux imaginer au moment, à mon avis, où tu regardes le tirage. D'accord, hein. De telles expériences sont source d'admiration et de foi, et bien qu'incroyables, elles sont si réelles qu'elles nous ramènent à notre cœur, siège de l'âme, d'où nous pouvons sonder notre éternité. Cette carte symbolise aussi la musique en tant qu'outil sacré. Il est, pardon, important d'avoir une bande sonore à notre vie. En Lémurie, la musique était un aspect essentiel des cérémonies car elle comblait le fossé entre matière et subtil. Même dans notre dimension, la musique ouvre les portes à un éventail de sentiments et d'atmosphères différents. Apportez plus de musique dans votre vie pour élargir votre expérience et modifier votre sens de la réalité ordinaire. La signification divinatoire de cette carte. Sortir de la routine, même un peu, nous invite à un aperçu plus profond du grand mystère de la vie. Il existe une myriade de façons de jeter un coup d'œil derrière le voile du monde banal, la danse extatique, l'exploration spirituelle et les poursuites créatives intuitives n'en sont que quelques exemples. Essayez d'imprégner naturellement cette prise de conscience dans votre existence quotidienne afin d'éviter les prises de conscience soudaines. Réveillez-vous en douceur au son de la musique cachée, de l'harmonie et de l'émerveillement de notre monde multidimensionnel. Eh bien voilà les amis, moi ce que je peux vous dire c'est que je suis assez époustouflée de voir les correspondances entre tous les derniers tirages que je vous ai faits parce que finalement c'est toujours un peu la même énergie, sauf qu'à chaque fois ça développe peut-être un peu plus l'aspect psychologique, ça décortique un petit peu plus, force est de constater qu'il y a de toute façon pour 2025 cette rencontre euh, euh, et cette évolution heureuse avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc, euh, je peux pas, je suis obligée de vous délivrer les tirages tels qu'ils ressortent. Euh, Si c'est vraiment ça qui vous pend au nez, j'ai envie de vous dire.
heu et ben, ça va ressortir à tous les tirages. Donc et voyez, je change à chaque fois. Je change de jeu, je change de support, je change de manière et à chaque fois, tout converge en un seul point. Vous devez régler votre passé qui est chaotique pour entrer dans quelque chose qui sera harmonieux pour vous. Voilà, et visiblement avec engagement, avec, voilà, ça peut me parler de, clairement, soit de famille recomposée, mais où tout le monde se sent bien, soit vraiment, comme je vous ai dit, on décide d'avoir un enfant, on décide de s'installer ensemble. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec toujours un peu ses jalousies, etc. Mais voilà, c'est euh, c'est assez fou quand même, tous ces messages qui reviennent. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais bon, là, on est plutôt sur du prédictif, puisque j'ai vraiment demandé pour l'année 2025. Et puis, n'hésitez pas à liker pour encourager la chaîne, que ça vous parle ou pas, parce que je veux dire, forcément, ça va pas vous parler systématiquement, mais ça permet de donner de la visibilité à la chaîne, et de me montrer que vous aimez ce que je fais. Ça fait toujours plaisir, hein. N'hésitez pas à partager également. Et puis, vous savez, les amis, que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée, qui peut se faire aussi de cette manière-là, hein, voilà, il y a plein de possibilités dans les guidances privées. On peut dire, bon, on voit ce qui ressort, ou je veux du sentimental, ou ceci ou cela, ou ben, j'aimerais bien avoir un état des lieux comme ça pour l'année 2025, là, ou pour les un an à venir, peu importe. Moi, je m'adapte, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les amis, et ben, peut-être que là, je vais, du coup, je vous ai fait cette grande guidance, peut-être que là, d'ici la rentrée des classes, je vais vraiment ne pas faire de guidance parce que si c'est pour qu'il y ait toujours les mêmes messages, ça sert à rien. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous mettrai un petit mot de toute façon dans la rubrique communauté pour les abonnés de la chaîne pour la nouvelle année. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.